Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Bénin-Niger, ce que nous redoutons est bel et bien arrivé. Patrice Talon a beau nier, son chef d'état-major s'est fait humilier devant le chef d'état-major français qui a démontré qu'effectivement, la France avait des forces temporaires au Bénin. Donc Patrice Talon a menti. C'est un menteur. Il ment comme il respire. Il a exposé, il a menacé les intérêts, mis en danger les intérêts du Bénin. Il continue d'ailleurs à le faire. Le Premier ministre nigérien a confirmé que la dernière grande attaque qui a fait quelques morts des terroristes au Niger, les terroristes venaient du Bénin. Voilà le problème que nous redoutions. Voilà pourquoi le Bénin et le Niger n'a pas voulu ouvrir sa frontière. Et c'est à Patrice Talon de donner des garanties, d'expulser. Il est obligé de faire un choix. Ou ce sont les militaires français, ou c'est la frontière avec le Niger qui doit s'ouvrir. Il est obligé de faire un choix. Ou c'est ces peuples-là qu'il veut laisser en paix, vivre en paix, même s'ils sont malheureux. Ce n'est pas son problème. Nous, on s'en fout, on est habitués à ça. Mais pas que les mercenaires français viennent nous tuer. Eh oui. La dernière attaque qui a été repoussée ce week-end, eh ben, les terroristes venaient du Bénin. Mais il y a un service de renseignement. Mais non, Patrice Talon va dire quoi là-dessus? Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment il explique ça? Voilà les problèmes que l'Afrique doit gérer. Et la CEDEAO qui se tait cette fois-ci, la CEDEAO sait que le Niger a raison. La CEDEAO le sait. Mais comme tous les pays de la CEDEAO ont leurs problèmes particuliers, et puis la CEDEAO appartient au maître occident, on ne peut pas mener la guerre contre son maître. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous pensons aujourd'hui que la CEDEAO doit complètement disparaître. Comme vous avez vu avec le G5. Et puis, les pays vont se retrouver pour créer quelque chose d'autre. Il y a déjà l'AES qui est là. Eh bien, ils peuvent adhérer à l'AES et puis faire avancer ensemble. Mais faire revenir les pays de l'AES dans la CEDEAO, cette même CEDEAO, qui est en train de les martyriser leur peuple, ça n'a aucun sens. C'est ridicule et c'est malsain et c'est même méchant. Voilà le grand problème. Patrice Talon a beau nier. Nous savons. Mais attends, on voit ce qui se passe entre le Mali et la Mauritanie, entre le Mali et l'Algérie. L'Algérie s'est calmée un peu ces derniers temps. C'est sûr qu'elle a compris que plus elle va utiliser cette méthode-là, elle va perdre tout. Et pas seulement au Mali, mais en Afrique. Maintenant, il y a la Mauritanie. Là où passe l'Occident, il y a toujours la guerre. Là où il passe, là, eux, c'est la guerre. Eux, c'est la division. Eux, c'est la séparation. Eux, c'est les conflits. Voilà la différence entre l'OTAN et les BRICS. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la balle est du côté de Patrice Talon. Il a un choix à faire. Si le choix qu'il a fait de faire venir les mercenaires français, les terroristes français au Bénin, c'est le meilleur, alors il n'a qu'à continuer avec ça, mais qu'il ne se plaigne pas. Et la population sait ce qu'elle va faire. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.